Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Toy Easy Metal Soul Titan YW2412B. Rien fait de sens. Mais oui, c'est marqué Metal Souls, mais c'est bien la compagnie Toy Easy. Donc, je sais pas, il n'y a rien qui est marqué Toy Easy nulle part sur la boîte, donc un petit peu étrange. Mais bref, Toy Easy ont fabriqué beaucoup de machines de guerre qui se transforment. Ils ont une série de bateaux de guerre qui se transforment tous en robots et qui se combinent en un très très gros combineur de la taille d'un enfant de 9 ans. C'est incroyable la taille de ça. Mais il m'intéressait beaucoup, mais le prix par contre, il faisait très mal. Ils ont aussi sorti un genre de train avec un gros canon. Et ensuite, ils ont sorti un tank, ce tank-là, mais une autre couleur, qui était plutôt tout noir, qui m'intéressait beaucoup et qui était dans mes prix. Mais ensuite, ils ont montré celui-ci, qui est une recolore, un repaint, en version Megatron du tank, et avec un gros canon de plus, donc il me le fallait. Alors, me le procurer. Donc, ouais, on a la boîte juste ici. En arrière, ici, on a mode robot, les petites parties, le canon, les accessoires, le mode tank, mode robot et tout, là. Très cool. Donc, ouais, c'est son de perdre du temps avec la boîte. On ouvre ça. On a tout d'abord les instructions. Instructions qui sont quand même bien, malgré que j'avais eu de la difficulté. Il a fallu que j'aille voir une vidéo sur Internet. Donc voilà, on a le mode robot ici, les accessoires. Il en manque un accessoire qui ne monte pas ici. Donc ouais, c'est probablement parce que c'est réutilisé de l'ancien. Donc ouais, on a la transformation qui est quand même bien. Mais comme je dis, il y a certains trucs que j'avais de la difficulté à comprendre. C'était où? Le genou à quelque part. Je crois que c'était celui-ci. J'avais de la difficulté ici. Puis surtout le torse ici. Ça dit de montrer, de pencher le torse vers l'avant. Ne faites pas ça, c'est vers l'arrière que ça va. Donc, on va passer ça pendant la transformation. Là, mais sinon, quand même très bien. Le mode tank ici. Et ouais, instruction correct. Bon. Il a quand même fallu que j'aie besoin d'une vidéo pour voir. Donc, on a le robot juste ici. Vraiment très cool. Reste debout. Mais ouais, un petit peu difficile à faire tenir parce qu'il y a des toutes petites jambes. Donc on peut voir pour un Megatron, il est quand même maigre un peu. Les jambes maigres, le petit torse. Megatron, il est tout le temps plus balèze, des grosses jambes, gros torse. Là, donc ouais. On a ici un tout petit sac avec un petit truc noir ici. C'est une mitraillette qu'on doit insérer dans le bras ici. Mais ils nous le mettent séparément pour pas qu'on fasse de dégâts ou qu'on le brise dans la boîte. Donc on va y revenir tantôt là-dessus. Et on va essayer de juste tout faire tomber ici, les trucs. Allez, ça, voilà. Et on a des blast effects. Lui, par contre, il veut rien savoir à cause d'un autocollant. Voilà. Donc, on a les accessoires. Donc, on a son canon de tank. Donc, ouais, un peu part-forming, mais bon, c'est son arme. Et tout est en métal. Donc, quand même très cool. Et son canon, on peut lui insérer de ce côté-là ici, c'est le truc, le trou vers le haut. On insère ça sur son épaule ici. Et voilà, ça lui fait un canon à l'épaule. Quand même cool. Ou bien on a le choix avec, on enlève la main ici. Je suis pas un gros fan de ça, mais ouais. On insère le canon ici, donc ça lui fait un canon à la main. Ou bien j'insinue qu'on va peut-être avoir un repeint rouge pour Warpath, puisqu'on peut y mettre le canon sur le torse ici. Et c'est dans les instructions qu'on peut faire ça. Donc, assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le canon d'artillerie. Et ça, c'est pas... il est pas disponible avec l'autre couleur. L'autre couleur qui est comme plutôt tout noir, là. Ce canon-là est exclusif à lui. Et c'est un canon d'artillerie. On a des pistons ici qui est vraiment très cool. Du gunmetal ici pour les pistons et la base. Et le reste est tout noir. Donc quand même cool. Et ça peut doubler pour son canon à la Megatron. Donc on a un petit flap ici qu'on ouvre. Et un petit crochet ici qu'on ouvre. Et ici on a comme trois trous. On prend celui du haut. Et on le branche dans sa main ici. Donc, on vient ici, on branche dans celui du haut. Voilà, comme ça. On revient en arrière. Et le petit crochet ici va se crocheter en arrière de son bras. Donc, on met ici.
C'est difficile, j'ai de la misère à voir. Et voilà. Donc, on a ça ici. Et là, on peut rebrancher la main ou le canon, c'est comme on veut. Moi, j'aime mieux la main. Donc, voilà, on a son hand cannon. Et le canon ici, je préfère le mettre à l'épaule. Voilà, on ferme ça. J'aurais aimé un truc pour le mettre comme ça en arrière, branché, pour que ça fasse comme le canon de Megatron. Mais bon, on va mettre ça ici, de l'autre côté. Le petit point vers le haut. Ça se branche. Et voilà, on a notre Megatron. Tout fait, tout frais. Allez, tiens debout un petit peu. Il commence à débalancer. Les pieds sont pas super stables, c'est le truc que j'aime moins, là. Bref, on a du Blast Effect et du Blast Effect. Et ça va avec ce canon-là. Donc, on peut brancher le Blast Effect ici. Si je réussis. On n'a pas de Blast Effect pour le gros artillerie, malheureusement. C'est ça qui est un petit peu dommage, là. Mais bref, on a ça ici. On branche et là, ça nous fait un gros Blast Effect. On a un tout petit Blast Effect. Et celui-là va pour la petite mitraillette ici. Donc, on va peut-être le sortir maintenant. Maintenant que la figurine est hors du package, voilà, on met ça ici. Et on peut mettre le petit Blast Effect. Voilà, donc ça fait une petite mitraillette avec un Blast Effect. Quand même cool. Et on va juste l'enlever pour l'insérer dans son bras. Donc, on essaie ça. C'est tellement petit, j'ai très difficile. Mais je veux pas non plus me percer le pouce avec un petit bout de plastique, là. C'est très difficile. Je vais faire ça tantôt en dehors d'écran parce que c'est tellement petit et pointu, ça m'a rentré dans le pouce et ça fait très mal, là. Mais bref, on a ça ici. On a le Blast Effect, voilà, le canon. Oups, mais bref. Et le petit truc spécial aussi, c'est qu'on a une tête de Megatron. Donc, ouais, la tête ici, c'est l'original qu'on a avec le robot original, mais une couleur différente. Et là, on a la tête de Megatron. Donc, ouais, stylisé, mais c'est quand même lui. Et un truc spécial aussi que j'aime bien, c'est de le faire tenir. Tenir! Ah, les pieds sont pas super serrés, là. Mais bref, truc ici spécial, c'est qu'on peut retirer la tête ici. Donc, on enlève son casque. Et on a la lettre M pour Megatron. Donc, quand même très cool pour ça. Et l'autre aussi, on peut lui enlever son casque. Donc, très cool pour ça. Alors, on appuie, voilà. Et on va y changer la tête. Voilà. Et on met la tête de Megatron. Voilà. Donc, je trouve que là, ça fait beaucoup mieux, là. C'est la raison pourquoi je l'ai acheté, là. Le Megatron. Donc, vraiment très cool. Petite comparaison rapidos. On a ici le Studio Series 86 Megatron. Donc, ouais, c'est une toute petite chose plus haut. Mais encore là, ça reste que le Megatron est beaucoup plus balèze, là, plus large des pieds, plus large du torse. Donc, lui, il est très athlétique, disons. Mais bon, ça c'est pas qu'il est mauvais, là. Mais ouais, quand même très cool. Donc, on peut peut-être passer à la transformation maintenant. Donc, juste avant la transformation, j'ai pensé que j'ai oublié de faire l'articulation. Et ouais, donc on a la tête ici. Ball joint, donc rotation gauche-droite. Un petit peu bloqué par le collet du cou, mais c'est pas si mal. On a rotation ici, swivel comme ça. Et on peut aussi tirer le bras, comme ça. Mais c'est plus pour la transformation. Donc voilà. Rotation, je dis. Donc le coude a comme un double joint. Si on lève le panneau ici, ça lève un petit peu, mais c'est pas de temps, là. Donc on a ça ici. Rotation ici au coude. La main, rotation ici. Pouce articulé indépendamment. Chaque doigt est indépendant. Donc quand même cool. On a la petite mitraillette, je l'ai installée. Donc j'ai réussi à l'installer. On peut voir. Mais faut pas pousser. Faut l'insérer par en arrière et la pousser. Donc petit bémol là. Mais ouais, petit canon articulé là. Donc quand même cool. Rotation à la taille. Si on lève la jupette ici, on a la jambe qui va de l'avant. Comme ça. On lève la jupette arrière. Et c'est quand même un joint très serré. Donc rotation en arrière comme ça. On peut faire la split. On a, si on lève le bras, on peut faire la split beaucoup mieux. Rotation en haut de la cuisse. Donc on peut refermer la jupette. Le genou, c'est un double joint. Comme ça.
On a la cheville qui va sur le côté gauche et droite, haut et bas. Et on a les orteils aussi qui vont haut et bas. Et le talon qui va haut et bas. Donc, quand même bonne articulation, là. On a aussi les genoux qui peuvent pivoter, là, mais ouais. Et en arrière, ben, c'est quand même bien. On n'a pas rien dans les jambes ou tout. C'est vraiment très clean. Donc, voilà. Donc là, on peut passer à la transformation. Et la transformation est assez complexe. Tout positionner, c'est bien. C'est juste à la fin, quand il faut tout connecter ensemble, que là, j'ai tellement des problèmes. Et ça m'est arrivé, je pense, 1 ou 2 fois de l'avoir parfaitement. Donc, on croise les doigts pour cette fois-ci. Donc, les mains ici, on laisse le pouce ouvert comme ça. Et on ferme les doigts juste comme ça ici. Et on flippe ça ici. Comme ça. On vient ici, on lève ce panneau-là ici, on lève ce panneau-là 90 degrés et le petite mitraillette ici, 90 degrés aussi, comme ça. On vient en arrière ici, les chenilles, on débranche ici, c'était branché dans le coude, et on flippe sur le côté ici. On ouvre ce panneau-là, on le met bien droit, et on vient le brancher comme ça ici. Donc on laisse ça ouvert comme ça. Le bras ici, on l'étire et on l'amène par-dessus, comme ça. On vient ici maintenant, on débranche le bras ici. On ouvre ça ici un petit peu, voilà, et ça débranche le bras ici. On ramène la main sur le dessus comme ça. Ça. Et on vient avec ça ici. Ça ici, on ouvre, on débranche, on ramène de l'autre côté comme ça. Et il faut comme le faire passer par-dessus. En étant bien comme ça. Ce petit panneau-là ici, on le ferme, voilà. Et on a comme un swivel ici. Une petite penture, qu'on ramène le tout, on ramène le tout vers le haut, c'est très dur, le joint est très serré, et on vient brancher ça ici, comme ça, et ça ici, on vient le rabaisser, et ça se branche, pas tant, mais ça va se brancher là, comme ça, donc on a ça ici, et là on vient étirer le bras, et on laisse sur le côté, comme ça. On refait la même chose de l'autre côté, donc le pouce, on met debout, les doigts, on ferme comme ça, on vient débrancher ça ici. On débranche ça ici. On pivote la main de l'autre côté comme ça. Et on l'appuie bien plat. Comme ça. On débranche ça ici. On vient ramener ça ici sur le dessus. Comme ça. Et on ramène ça ici sur le dessus comme ça. On ferme ce panneau-là. On pivote ça ici. Ensuite, on passe ici. On débranche la chenille. On ouvre ce panneau-là. On ouvre ce petit panneau-là 90 degrés. Et celui-ci aussi. Le bras, on le ramène sur le dessus comme ça. Comme ça. La chenille, on ouvre ici comme ça. On lève ce petit panneau-là ici. On pivote. Et on resserre le tout. Comme ça. Comme ça. On étire le bras. Comme ça. Et là, on vient refermer ça ici. Donc, on a le petit swivel sur le côté ici qu'on ramène ici. On pivote ça ici. Et on insère ça ici. Et on branche ça ici. Donc voilà, et on ramène ça ici. Comme ça, comme ça. Donc on a les bras de fait. Les jambes maintenant. Les jambes. On vient ici au fessier, on lève ce panneau-là ici. Maintenant que c'est levé, on peut comme ramener les jambes vers le bas comme ça. On ramène les bras, les jambes comme ça et on les branche ensemble. Comme cela. On ramène les jupettes sur le côté ici, on les ramène comme ça. On s'assure que le tout est bien droit ici et on referme ça pour le tout que ce soit barré. Et on continue en bas. Les pieds, on ferme le talon. Et le pied qui est comme ça ici, on relève les orteils comme ça. Voilà, focus. Donc on ferme le talon. On met le pied droit. On lève le pied comme ça. Ensuite, on tourne la cheville sur le côté comme ça. Et on pivote le pied vers le bas. On pivote le pied comme ça. Donc, il faut vraiment que la cheville soit droite et en angle. Donc, droite et en angle. Comme ça. On lève ce panneau-là. On fait sortir les chenilles. Et les chenilles sont comme sur un double joint, donc il faut vraiment s'assurer que ça soit plat. Ici, comme ça, là. Pas comme ça. Donc, il faut vraiment s'assurer que ce soit plat. Voilà. Ensuite, on débranche ces panneaux-là ici, et on vient le mettre par-dessus et on branche par-dessus comme ça. Donc, on fait ça et on ferme
Comme ça, et on branche. J'ai dit qu'on branche. Voilà, comme ça. Bon. Ensuite, on plie le genou un petit peu. Et on prend le tout ici et on fait pivoter de l'autre côté. Donc, on fait pivoter comme ça parce que le genou vient bloquer un petit peu. Et on a ce peg-là sur la cuisse qui va se brancher en arrière du genou. Voilà, comme ça. On a ça ici. On prend la chenille, on la met sur le côté. On ferme le cap de genou ici et on vient fermer ça ici par-dessus. Comme ça. On refait le tout de l'autre côté. Donc, on ouvre ici. On ferme ça. On ferme ça. On ouvre ici. On ferme ça. On ferme ça. On lève ça ici. On plie le genou. On pivote le tout de l'autre côté. Comme ça. On rebranche le tout. Comme ça. On met la chenille sur le côté. On rabaisse ça et on ferme ça par-dessus. Et ça se branche. Ensuite, on peut brancher les jambes ensemble. Donc, ça va comme ça. Les jambes sont parfaites. Tout est beau. Tout est bien. Tout est parfait. On s'assure que la jupette ici soit bien ouverte. Voilà, comme ça. Donc, on a ça maintenant. Et ouais, le truc que j'aime moins dans les instructions, c'est le torseau, comme je disais. Les instructions disent de prendre le tout ici et de l'amener vers l'avant, mais il ne faut pas faire ça. Il faut lever ça ici, ça débranche du torse et on débranche ça ici. Donc là, ça lève vers l'arrière et là, on peut ramener vers l'avant. Donc, ouais, les instructions ne sont pas super claires. Donc, ces trucs-là ici, on fait juste les pivoter. Droit. Comme ça. Comme ça. On fait sortir le peg ici en dessous. Comme ça. Le petit panneau ici d'abdominaux, on le lève complètement ici. Les instructions ne mentionnaient rien de ça et j'avais tellement de difficultés au début. Donc voilà, on a ça ici. On lève la tête ici comme ça. Et on pivote la tête à l'intérieur. Comme ça. Et on referme. Ce truc-là ici, on le pivote. On ferme. On pivote ça. On ferme. Et là, on a la petite hatch ici que l'on fait pivoter de l'autre côté comme ça. Ensuite, on vient en arrière ici. On a comme un S04 ici. On tire et on le pivote pour que le S04 soit de façon lisible. Et on rebranche. Comme ça. Ensuite, on peut pivoter la tourelle. On vient ici. Et là, on a un peg juste ici en dessous de la tourelle. Qui va se brancher sur la jupette. On revient ça ici. Et voilà, comme ça. Donc là, on arrive au truc le plus difficile. On prend le bras ici et il faut amener ce joint-là à l'intérieur du torse. Donc, comme ça ici, comme ça, et on ramène ça ici. Et là, il faut ramener ça en dessous ici, vers le dessous. Et ça se branche aussi sur le dessus ici, comme ça. Et ça c'est très difficile, là, tout brancher. Donc, lui, il semble bien, son est ouvert. Et ça semble bien. Donc, on a un côté de fait. Donc, ouais, là, la partie se complique un peu, parce que là, il faut faire la même chose de l'autre côté avec ce bras-là, mais en même temps, il faut qu'on branche le tout, et c'est vraiment difficile, il y a beaucoup de trucs à faire, là. Donc, on ramène ça ici, on pousse ça à l'intérieur, on pousse ça par-dessus ici, et là, il faut pousser ça ensemble pour que ça se branche, et c'est excessivement difficile. Il n'y a pas vraiment de jeu de jouabilité là-dessus, là, mais ouais. Donc, on va dire que c'est bien pour l'instant. Là, il faut ramener ça un petit peu droit. Et on peut voir que les bras veulent vraiment pas coopérer. Là, c'est un petit peu mieux. Et c'est la partie la plus chiante, parce que là, c'est là que tout, faut que ça s'emboîte ensemble et rien s'emboîte ensemble. C'est simple. Donc, ouais. Lui est là, lui est là. Lui, il faudrait qu'il y ait plus dans le fond. Mais il y a quelque chose qui bloque, on dirait. Et je ne vois pas c'est quoi. C'est mon petit truc. Voilà. Donc ça, on lève ça ici. Ça ne changera pas grand-chose. Ouais. Oh, je crois que je l'ai. Donc on a ça ici. On replace le tout ici. Voilà. On va dire que c'est bien pour l'instant. Ensuite, les pieds. On prend le pied, il faut l'insérer à l'intérieur d'où il y a l'endroit de la jupette. Donc, on ramène ça ici.
On va mettre ça ici. Il faut rentrer le pied dans la jupette. Et ça. Voilà, comme ça. Donc, le pied est rentré où est-ce qu'il y a la jupette, bien comme il faut. Ensuite, on a un peg ici. La petite roue, il faut l'ouvrir ici. On a 2 pegs sur les roues ici. Donc, il faut brancher ça dans les chenilles ici. Donc, on rabaisse ça ici. On a plus ou moins un. Voilà. Et on referme la chenille ici par-dessus. Et on la rebranche par-dessus. Voilà. On refait la même chose de l'autre côté maintenant. Ça, c'est un petit peu d'effet. Voilà. Donc, on fera la même chose de l'autre côté pour le pied. Donc, on ramène ça ici. On l'insère dans la jupette. Voilà, comme ça. Ça, faut que ça rentre un petit peu plus serré. On ramène ça ici. On ouvre la petite roue ici, le disque. On rabaisse ça ici. On essaie tant de mal de rebrancher la chenille par-dessus. Très serré. Je sais que vous ne voyez rien, on va bouger un petit peu la caméra. Mais ouais, ça, il faut que ça rentre ici. Voilà, on ferme ça ici par-dessus. On vient brancher la chenille, voilà. Ensuite, on a ces petits panneaux-là ici. On lève ça ici. On pivote, on lève vers le haut et on branche ça ici. Donc, on pivote, on retourne et on branche en arrière. Voilà. Et on a notre tank plus ou moins complet. Donc là, on a le choix. On peut mettre le canon par défaut. Voilà, comme ça. Donc on a notre tank par défaut. La tourelle pivote, il n'y a pas de problème. On peut aller haut et bas un petit peu. C'est ouais, pas superbe, mais voilà. Donc on a notre tank. Il est vraiment très cool. Il n'y a pas de petite roue en dessous, malheureusement. Mais vraiment très cool. On a la petite mitraillette en avant qui peut bouger. On a la petite porte ici qui s'ouvre. Donc, ouais, ça s'est débranché un petit peu. Mais ouais, c'est ici les panneaux que ça veut juste pas vraiment tenir et ouais. Mais aussi, on a le choix si on enlève ça ici. On prend le canon ici. On ouvre le flap qui est ici. Normalement, il est en dessous comme ça. Là. On ouvre le flap ici. Et là, on branche dans le bouton, le trou du haut. Donc, sur mes triangles, donc on pointe, on branche dans celui du haut. Voilà, comme ça. On peut bouger ça un petit peu en arrière, comme ça, pour laisser un peu plus de place. Voilà. Et là, on rebranche le canon. Et voilà, on a notre tank avec un gros canon artillerie dessus. C'est ridicule, mais j'adore. Donc, voilà. Alors, ouais, la transformation, c'est chiant pour ces panneaux-là à la toute fin, là, c'est très difficile à brancher. Mais sinon, le résultat, là, vraiment très cool pour le tank, là. Petite comparaison rapidos, on a le Megatron Studio Series 86. Donc, côté taille, même si le robot était quand même pas mal identique, le tank quand même bien aussi. Juste que lui est beaucoup plus compact. Donc, sinon, c'est très similaire en taille, là. Donc, voilà. Donc, ouais, très cool. Transformation chiante un peu, mais le robot est vraiment cool. Les options sont vraiment cool. Le tank est tellement superbe. Ça me fait penser un peu au Bad Cube Warpath que je ne transformerai pas pour faire une comparaison parce qu'il est très chiant à transformer, là, très honnêtement. Là. Mais vraiment très cool pour avoir l'option du canon artillerie dessus en plus et faire le canon à la Megatron sous le bras. Là. Donc, très cool. Très haute recommandation. Donc, on a le Metal Soul Toy Easy Titan YW2412B. Donc, très haute recommandation. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.